Bonjour! Et voilà, je profite du froid glacial qui règne à l'extérieur de la maison pour tester ma dernière installation, à savoir un régulateur simple membrane sur l'ensemble de la machine à vapeur Oyster. Cette machine est un ensemble JMC 3 cm3 coulisse de Stephenson. Je ne saurais vous rappeler la différence entre un régulateur simple membrane et un double membrane. En effet, le double membrane est beaucoup plus souple que le simple. Celui-ci a été construit par, alors je ne vais pas dire un amateur parce que c'est un excellent modéliste spécialisé dans notamment la vapeur, mais ce n'est pas un manufacturier comme pourrait l'être Anton ou JMC. Donc c'est un régulateur que j'ai récupéré et qui a été fait par, entre guillemets, un particulier. Voilà, plutôt qu'amateur, je préfère dire particulier. Je profite de cette petite vidéo pour vous remontrer un de mes trucs, à savoir mettre du coton sur la vanne pour pouvoir l'ouvrir, parce que je me crame les doigts. Vous avez ici le graisseur à déplacement. Alors là, vous voyez, vous avez un tout petit peu, pour le moment, je viens de commencer, un tout petit peu d'eau qui s'est condensée en dessous. On va voir au fur et à mesure de ma navigation, entre guillemets, sur le lavabo, combien de temps je vais tenir et combien de temps je vais utiliser, combien je vais pouvoir utiliser d'huile, sachant que ce test-là n'est pas un test final, comme je le ferai dans la baignoire, sans doute demain, parce que je vais m'empresser de monter cet ensemble à sa place. Sachant que vous remarquerez, alors j'ai fait un petit zigzag ici, parce que j'avais malheureusement oublié que dans le bateau, il y a un autre renfort qui gêne. Mais je ne pouvais pas mettre le régulateur verticalement parce que j'avais pas la place. Vous le verrez monter, je n'ai vraiment pas beaucoup de place dans la machine. Ça a été un montage vraiment au chausse-pied. Le gros avantage du montage de cet ensemble, c'est qu'il est sur une plateforme, ce qui fait que je peux tout sortir et tout descendre. Sauf le désuileur. Le désuileur, je vous le rappelle, a pour objectif de laisser retomber à la sortie de l'échappement l'huile dans le réservoir, alors que la vapeur remonte dans le conduit de cheminée spécifique. Alors, vous entendez un brûleur au ralenti. Alors, ce régulateur est vraiment au degré près. J'ai vraiment dû régler le pointeau qui est ici au degré près pour obtenir un ralenti. Et j'espère qu'on va le voir. J'ai une toute petite flamme et on entend à peine. Et je donne, vous imaginez bien sûr ce avec quoi je vais jouer. Instantanément, boum. Vous voyez, c'est très rapide. Le régulateur double membrane a une progressivité que n'a pas le simple membrane. Bon, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Donc ça fait tout d'un coup, boum. Mais au moins, là, on l'entend fonctionner. La machine proprement dite, rien à dire. Le 3 cm3 est très coupleux, d'ailleurs je l'avais déjà dans un autre bateau, mais en tout cas il n'y a pas de souci, il est très coupleux pour un 3 cm3. Il va aller dans un bateau d'à peu près 10 kg, 10-11 kg. Je coupe l'arrivée, alors vous avez la vanne de registre ici bien sûr. Je reverse, vous connaissez maintenant le principe, la coulisse de Stephenson bascule un excentrique et positionne les ouvertures pour que le bateau... Hop, alors avec un peu de chance, comme le... Alors je vais vous montrer à combien je régule. J'ai tout réglé pour que ce soit sur 2 barres et demie normalement. Alors j'essaie de zoomer gentiment, voilà. Donc vous voyez, je suis vraiment à 2 barres et demie. Et la machine, si elle tourne lentement, visiblement, reste dans les 2 barres et demie. En tout cas, ne déclenche pas instantanément le régulateur. Alors maintenant... je vais accélérer et on va voir comment se comporte la jauge et donc le régulateur simple membrane. Instantanément, je remonte
Donc, cette démonstration me permet de comprendre que le brûleur est largement dimensionné pour cette machine. En effet, cette machine tourne à bon rythme, là, vous l'entendez. Elle n'ira sans doute pas beaucoup plus sur l'eau, plus vite sur l'eau. Et je suis à peu près toujours sur la pression, sachant que lorsqu'un régulateur se déclenche, il se déclenche, admettons, pour 2,5, mais il va reprendre la main et réaccélérer sur 2 bars. Là. Donc il y a toujours une différence, bien sûr, entre le moment où le régulateur se met en branle et le moment où il rend la main au plein gaz. Donc vous allez voir que... Alors je vais peut-être essayer d'accélérer un tout petit peu. Oups, je bouge. Quoi que non, regardez, j'arrive tout doucement. En fait, petit à petit, j'arrive. Alors je vais accélérer encore un peu. Oh bah écoutez, il arrive. Bon, là je suis vraiment... C'est pas le rythme que j'aime donner à une machine. Oups. Bah écoutez, il arrive à se positionner sur un... J'ai de la chance, il arrive à se positionner sur un intermédiaire qui fait que je vais gentiment pouvoir tourner. Oups. Aux alentours de 2 bars. Puisqu'en fait, j'entends que il n'est pas tout à fait tout ou rien, il est quand même légèrement progressif. Je suis vraiment ravi, donc c'est vraiment un très bonne surprise. Voilà. Hop, vous voyez, ça se joue vraiment sur quelques degrés. Et donc je vais avoir une chauffe vraiment optimisée pour cet ensemble, ce qui est très agréable. Bon, ce qui est sûr, c'est que celui le plus gourmand, c'est ce magnifique sifflet. Qui, en fait, ne fait pas tant tomber que ça la vapeur. J'ai rempli la chaudière avec environ un demi-litre d'eau, et puis j'ai encore rien consommé. Ça veut dire que pour l'instant, faut dire que je n'ai pas beaucoup joué non plus, mais depuis les quelques minutes avec lesquelles je joue, pour l'instant, je ne consomme rien. Alors je vais essayer de soulever un petit peu pour voir si le niveau monte. C'est pas très raisonnable de faire ça par le... Voilà. Ah ben, tiens, vous voyez ce que je viens de faire comme erreur? Alors je vois que la bulle d'eau, donc ça veut dire que je suis encore archi plein, donc j'avais mis trop d'eau. Et j'ai fait... j'ai coupé le gaz, puisque j'ai fait fixer la sécurité gaz, qui est une sécurité... Voilà, vous entendez? Et comme le gaz était coupé, la température a immédiatement chuté. Hop, ça redémarre. Hop, ça recoupe. Vous voyez, ça se joue vraiment à rien. Alors ne vous étonnez pas du montage de la grande bouteille sur le tank. C'est parce que je ne voulais pas remplir inutilement le tank. Et là, je vais couper, lorsque j'aurai terminé cette manœuvre, je vais couper l'arrivée du gaz de la grande bouteille. Comme ça, je n'aurai pas de gaz résiduel dans le tank. C'est pas la peine de laisser traîner. Donc, je vais être obligé de redémonter toute la ligne ici de gaz pour introduire la chaudière, vous le verrez, dans son emplacement. Et je vais être obligé de repositionner tout l'ensemble vapeur ensuite dans le fin fond de la coque, ce qui va être terrible. Donc je voulais vous expliquer pourquoi j'ai été obligé de coucher le régulateur, non seulement parce que je n'avais pas la place en hauteur, mais en plus pour pouvoir me permettre d'accéder à toutes les clés, enfin avec mes clés, à toutes les viroles, de manière horizontale. Comme ça je pourrais faire ce geste-là partout. Parce que vous imaginez bien que dans un bateau fermé, je ne pourrais pas l'accéder comme ça et je ne pourrais pas aller en dessous. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû réfléchir et j'ai dû trouver cette petite solution qui n'était pas si complexe que ça. Donc je vais vous abandonner avec, allez, un dernier petit run, ce qui ne prouve pas grand chose puisque sur une table... Voilà, et puisqu'il a la gentillesse de réguler...
Au revoir les amis.